más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Comme vous le voyez, l'enveloppe n'a pas encore été ouverte. Ouvrez-la s'il vous plaît et qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Effectivement. Vous n'êtes pas l'enfant de Benjamin Almonté. Non, 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 ça c'est impossible. Non, 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 il y a forcément une erreur. Je sais que je suis le fils de Benjamin Almonté. Et vous le savez mieux que personne, Medina. Dimitrio Mendoza et moi avons fait un test ADN. Vous étiez là quand Monsieur Cervera nous a apporté les résultats. Je m'en rappelle bien. Mais ce test avait pour unique but de déterminer si vous êtes frère, c'est tout. Ce n'était pas de prouver que vous êtes le fils d'Almonté. D'ailleurs, ce test n'a aucune valeur car il a été prouvé que l'un des échantillons remis au laboratoire n'était pas du tout fiable. Parce que Dimitrio et sa mère ont essayé de me duper. Peut-être. En tout cas, un échantillon a été soumis dans le but de modifier le résultat. Alors cette preuve est irrecevable. Ma foi, Monsieur Medina a raison. Mais cette fois, la dépouille de Benjamin Almonté a été exhumée pour obtenir un échantillon de son ADN. Nous l'avons comparé à celui que vous nous avez remis et il a été prouvé de façon incontestable que cet homme ne peut en aucune façon être votre père biologique. Alors c'est inutile de discuter, car ni vous ni personne ne me croirait. Vous savez, les preuves parlent d'elles-mêmes, Monsieur Alessandro. Tout ce que je vous demanderai, c'est de parler au père Anselmo. Il pourra vous dire la vérité. Il était présent lorsque Benjamin Almonté a accepté de me reconnaître comme son fils sur son lit de mort. C'est exact. Nous n'avons pas encore recueilli le témoignage du père Anselmo. Et bien évidemment, ce témoignage a une grande importance. Monsieur le juge, nous allons devoir nous en passer, j'en ai peur. Parce que ce prêtre est introuvable. Il a disparu il y a quelques jours. Ou peut-être a-t-il fui. Comment? Vous avez bien entendu. Non. Non, il faut le chercher parmi la communauté qui l'aide. Il y reste parfois des semaines entières. Alessandro, nous l'avons déjà cherché. Et personne dans cette communauté n'a de ses nouvelles. Et personne ne l'a vu. La police a fouillé sa maison, mais elle était complètement vide. Il aurait fui? Mais pourquoi fuir? Pourquoi? Pourquoi? Par peur qu'on découvre que depuis tout ce temps, il était votre complice. Mon complice? Votre complice, Alessandro. Quoi? Ce qui semble quand même étrange, c'est qu'il ait réussi en 5 minutes à convaincre Benjamin Almonté de reconnaître un fils alors que, pendant toute sa vie, il avait soi-disant caché ce fait. Hein? Il est évident qu'il a soutenu votre mensonge, grâce auquel vous êtes passé pour un Almonté. Je crois savoir qu'il a pu jouir de nombreux avantages financiers après cela. Vous n'allez pas le nier, Alessandro. Monsieur, sachez que dans sa communauté, une école a été construite ainsi qu'un centre de soins. Les rues ont même été pavées et tout a été payé avec l'argent que ce prêtre vous a aidé à voler. Et ensuite, qu'avez-vous fait avec les terres dont vous avez hérité?
Vous vous êtes mis à faire pousser de la drogue avec Joaquin Arechiga. Je ne veux plus vous écouter me calomnier. Ce n'est pas nécessaire de toute façon. Tout est à présent très clair, je crois. Vous avez empoisonné ce pauvre homme pour le tuer et vous faire passer pour son fils, et voler un héritage qui ne vous appartenait en rien. Je ne suis pas un assassin, non, je ne suis pas un assassin. Oui, et curieusement, le chef de la police Efrain Loreto est mort sur vos terres. Vous avez tiré sur le lieutenant José Luis Alvarez, ce qui a bien failli lui coûter la vie. L'amiral Lauro Mendoza a succombé à un infarctus que vous lui avez provoqué délibérément. Et il se trouve que Joaquin Arechiga s'est suicidé en face de votre cellule. Et ce juste après qu'il a déclaré que vous étiez un trafiquant de drogue. Et enfin, on sait que votre complice, Maître Cervera, est mort dans un tragique feu dans son propre bureau. Sans parler de mon cas. L'autre soir, vous m'avez frappé derrière la nuque dans le but de me tuer, pas vrai? Peut-être voulez-vous nier cela devant le juge. Redites-moi que vous n'êtes pas un assassin maintenant. Je veux que ce soit bien clair, Alessandro. Cette fois, rien ne vous empêchera de passer tout le reste de votre misérable vie derrière les barreaux. Votre femme et votre fils vont perdre le droit de porter le nom d'Almonte. L'enfant que vous avez engendré vivra de la même façon que vous avez vous-même vécu pendant votre piètre existence. Il sera le fils d'un fermier sans le sou, un maudit bâtard et rien de plus. Excusez-moi, monsieur le juge. Vous pourrez ajouter ça à mes autres crimes. Au revoir. Vous voyez? Maman! Maman! Qu'est-ce qui se passe? Où est Montserrat? J'en sais rien. Elle est sortie avec le bébé ce matin, elle n'est pas revenue. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'on parte. Et où ça? Je sais pas, mais loin d'ici. Il faut qu'on disparaisse. Mais pourquoi? Explique-moi tout. On m'accuse d'avoir assassiné mon père. Quoi? Il a été empoisonné et celui qu'ils accusent, c'est moi. Oh non, ce n'est pas vrai, mon Dieu. Ils disent que j'ai falsifié son testament. Quoi? Et en plus, les résultats du test ADN ont prouvé que je n'étais pas du même sang que lui. Ils pensent que mon vrai père est Jacinto Sanchez. Rien de ça n'est vrai. Ce n'est pas vrai. J'aurais tellement aimé que tu sois le fils de cet homme qui m'aimait et qui était si bon. Jacinto m'aimait, Alessandro, il ne m'a jamais manqué de respect. Je te jure que c'est Benjamin qui m'a volé ma virginité. De ma vie, c'est le seul homme qui m'ait jamais touché. Je te le jure sur tout ce que tu veux. Je ne t'ai pas menti, Alessandro, jamais. Benjamin Almonte est bien ton père. Ne pleure pas. Maman, s'il te plaît, ne pleure pas. Dis-moi que tu me crois, s'il te plaît. Dis-moi que tu me crois, mon fils. Bien évidemment que je te crois. Bien sûr, oui, je te crois. Mais ils ont des preuves très sérieuses qui attestent le contraire. Et si on ne disparaît pas rapidement, ils vont m'envoyer en prison pour le meurtre de mon père, pour avoir usurpé son nom de famille et volé son mon héritage. Dieu. Mais c'est incroyable, ça. Le père Anselmo va leur dire la vérité. Le père Anselmo a disparu. Personne ne sait où il est. Non, non, c'est impossible. Je pense que Pedro Medina l'a fait tuer pour éviter qu'il ne témoigne en ma faveur. Oh non, non, ne dis pas ça, arrête. Non, ce n'est pas possible. Maman, je ne peux pas retourner en prison. Je refuse de retourner dans cet enfer, d'autant que je n'ai rien fait. Je ne veux pas être à nouveau séparé de Montserrat et de mon fils, ni même de toi, non. Je ne veux pas qu'on me vole ma vie et ma famille. Il faut vite qu'on s'en aille. Il faut qu'on disparaisse aujourd'hui même. Oui, oui, d'accord, comme tu voudras. Dis à Dominga de t'aider à faire nos valises. Ne prends pas trop de choses, ne prends que le nécessaire. Oui. Et n'oublie pas de prendre ce dont mon fils aura besoin. Oui, ne t'inquiète pas. D'accord. Dominga! Dominga! Oui, qu'y a-t-il, Rosario? Viens vite. Oui, Suis-moi. d'accord. Il faut que tu m'aides. Décroche, pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Allez. Allô?
Est-ce qu'il y a de la place dans l'avion pour ma famille et moi? Pourquoi tu me demandes ça? Réponds-moi, est-ce qu'il y a de la place pour nous, oui ou non? Oui, il y a de la place, mais là, j'y comprends rien. Bon, écoute, je te supplie d'attendre que j'arrive avec ma famille. Oui, d'accord, on vous attend pour prendre l'avion. Mais dis-moi ce qui se passe, au juste. Après, je t'expliquerai plus tard. Là, je n'ai vraiment pas le temps. Toi, commence à tout préparer pour que quand on arrivera à l'Hacienda, on puisse aller à l'aéroport et s'en aller. Oui, d'accord. Je t'appellerai dès que je serai en chemin. José Luis? Salut, Alessandro. Tu t'es échappé de prison? Juste pour 24 heures. Qu'est-ce que tu fais ici? Quelqu'un veut tuer Montserrat. Elle est vraiment en danger, Alessandro. Qu'est-ce que tu dis? Oui, j'ai entendu que Pedro Medina avait offert beaucoup d'argent pour la faire tuer. Quoi? Je ne sais pas si c'est vrai, mais je voulais quand même te prévenir. Est-ce que tu sais pourquoi il veut s'en prendre à elle? Montserrat a frappé Medina derrière la nuque et il a perdu connaissance. C'est comme ça que Nadia a pu s'échapper avec Victor. Alors c'était vrai, je vois. Donc il veut se venger d'elle, et si on ne fait rien, elle sera vraiment en danger. On va bientôt venir m'arrêter à cause de ce fichu Medina. Je me suis arrangé pour qu'avec Montserrat et mon fils, on quitte Aguasu. Je dois disparaître aujourd'hui avec ma famille. Un jour, tu m'as dit que tu n'étais pas du genre à t'échapper. Et c'est vrai, mais je ne peux pas retourner en prison. Hors de question. Oui, je comprends. Je vais t'aider à t'échapper. Je vais t'aider pour que tu puisses t'échapper avec ta femme et votre enfant. Merci. Bon, et où est Montserrat? Je n'en sais rien, j'en sais rien. Elle m'a dit qu'elle allait passer la journée avec sa tante Carlotta, mais elle ne répond pas au téléphone. Et Carlotta non plus. Et comment vous comptez vous échapper? Victor et Nadia nous attendent à l'Hacienda. On va partir ensemble et aller à l'aéroport où un avion privé sera prêt à décoller dès qu'on arrivera avec eux. D'accord, dans ce cas, on n'a pas de temps à perdre. Pars tout de suite là-bas. Je vais m'assurer d'amener ta femme et ton fils à l'aéroport sains et saufs. Oh, Macario, dis-moi. Tu sais ce qui se passe, toi? Ben, pas exactement, non. Alessandro m'a dit que je devais vite le conduire à l'Hacienda. Apparemment, il serait accusé de très vilaines choses. Oui, Rosario m'en a un peu parlé. Alors il pense qu'il a tué son père, mais enfin, comment peuvent-ils penser une chose pareille? Oh, ma petite Dominga, il y a des gens très mal intentionnés. Oh oui. Et tu crois qu'Alessandro va vraiment perdre l'intégralité de son héritage? Oh, disons, j'espère que non. Et Montserrat qui n'est pas encore rentré. Elle a pris la camionnette d'Alessandro. Elle avait prévu de passer la journée avec Carlotta aujourd'hui. La pauvre, elle n'a aucune idée de ce qui se passe avec Alessandro. Non, c'est sûr. Montserrat n'acceptera jamais de te suivre. Elle n'a pas confiance en toi, elle te déteste. Alessandro, ne t'en fais pas, elle n'aura pas le choix. Prends mon téléphone et garde-le. Oui, mais si quelqu'un t'appelle... Filme. Montserrat ne voudra pas te croire, mais moi, elle me croira. Alors s'il te plaît, filme. Bien. Ça y est. Mon amour, on doit partir. On m'accuse d'avoir assassiné mon père et d'avoir falsifié son testament. Cette fois, rien ne pourra me faire échapper à la prison. Et je refuse qu'on soit à nouveau séparés l'un de l'autre, Montserrat. Je te supplie d'écouter José Luis. Il va te conduire à l'Hacienda. On partira de là pour aller à l'aéroport parce qu'il y a un avion privé qui nous attend. Comme ça, on va pouvoir s'échapper avec Nadia et Victor. Oh, mon amour. José Luis et moi t'avons menti. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardon. Il ne m'a jamais fait le moindre tort. Bien au contraire. Pendant tout ce temps, il m'a aidé. C'est grâce à lui que j'ai retrouvé ma liberté. Pour nous deux, c'était mieux que tu le détestes. José Luis voulait créer cette barrière entre vous parce que il a pris la décision de renoncer à toi. Ça me convenait aussi parce que grâce à cela, il sortait enfin de tout cœur. Quand j'ai dit à Angelica qu'elle avait épousé un grand homme, je le pensais vraiment. Aujourd'hui, je le pense toujours. C'est un grand homme, un vrai ami. Et je lui serai toujours reconnaissant de tous les sacrifices qu'il a été obligé de faire pour que l'on soit ensemble tous les deux. Mon amour, par pitié et confiance en lui. Il veut juste nous aider. Il va vous conduire à l'Hacienda, là où Ro et toi. José Luis est le seul à qui je puisse confier cette tâche. Tout ce qui compte pour moi, c'est que tu sois en sécurité. Je t'aime, Montserrat, pour toujours. N'aie pas peur. Je te promets que tout ira bien. On se voit très vite, mon amour.
C'est bon. Vas-y, José Luis, va la chercher. Et assure-toi qu'on ne lui fasse pas de mal. Oui. J'ai besoin d'une arme. Il me faudrait une arme. Oui, bien sûr. Viens. Laisse mon téléphone allumé, au cas où elle appellerait. D'accord? Allons-y. Bonjour, madame. Bonjour. Fiston, Macario a fini de charger nos affaires dans une des camionnettes. Il nous attend pour partir. Tu as trouvé Montserrat? Non. José Luis va se charger de la conduire à la hacienda. Elle est là-haut. José Luis? Oui, maman. J'ai confiance en lui. Tu crois que c'est une bonne idée? Pardon, madame, mais ce n'est pas le moment de délibérer pour savoir si vous avez confiance en moi. On doit faire très vite. Dans ce cas, je vais avec lui pour que Montserrat n'hésite pas. Oui, bonne idée. Vas-y. Tu connais aussi la vérité, que José Luis a toujours voulu m'aider. Tu pourras convaincre Montserrat de le laisser la conduire à la hacienda. Oui, d'accord. Maintenant, tu dois y aller. Pars tout de suite, je t'en supplie, tu dois t'en aller d'ici. On viendra vite te rejoindre, ne les laisse pas t'arrêter. Oui, je pars tout de suite avec Macario. Fais attention, que Dieu soit avec toi. On se revoit très vite, maman. Oui, mon chéri, oui. Prends Pars ça, vite. n'oublie pas. En route. Je vous apporte votre thé, madame. Merci beaucoup, Célia. Merci. Excusez-moi. Est-ce que le pilote t'a appelé? Non, mais il devrait appeler très bientôt. J'ai demandé à ce que tout soit vérifié pour qu'on puisse partir le plus vite possible. Tu es très inquiète, pas vrai? Victor, écoute, chaque minute qui passe nous met en danger tous les deux. Et je n'arrive pas à m'empêcher de me dire qu'à tout instant, Pedro pourrait arriver ici et passer cette mon porte. amour, essaie de te calmer. Calme-toi. J'ai demandé à quelques fermiers de monter la garde autour de l'hacienda et sur les routes qui l'entourent aussi. Si Pedro ou qui que ce soit d'autre arrivait, il me préviendrait et on aurait assez de temps pour s'échapper. D'accord, oui, mais j'avais cru comprendre qu'on devait déjà être loin d'ici, mon amour. Il faut juste qu'on attende Alessandro et Montserrat. Quoi, ils viennent là? Pourquoi? Alessandro m'a appelé tout à l'heure. Il n'avait pas le temps de m'expliquer, mais ils vont s'enfuir avec nous, Nadia. Il m'a demandé qu'on les attende ici. J'ai adoré la robe que tu m'as aidé à choisir. Elle est superbe, ma petite chérie. Elle te va à merveille, vraiment, Tata. J'espère avoir le courage de continuer mon régime vu que je suis sur la bonne voie. Tu as vu qu'elle me serrait un peu ici. Attends, pas de panique. T'as plusieurs mois devant toi avant ton mariage. Je suis certaine qu'en restant concentrée, tu pourras perdre tous les kilos que tu veux. Oh, j'espère bien. Tu verras, c'est sûr. Comment c'était? Super, Graciela. J'aimerais qu'on parle toutes les deux, Montserrat. J'en profite pour rentrer et aller mettre Lauro au lit, alors. Il a eu une grosse journée, ce petit. C'est gentil, Carlotta. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que tu saches que des temps très difficiles nous attendent, ma puce. Et la seule chose que je puisse faire pour toi, c'est te prévenir. Dis-moi ce que tu as découvert, que t'a dit Sandro. Il n'a pas encore assez confiance en moi. Mais j'ai réussi à obtenir certaines informations. Je suis désolée, ma chérie, mais... tu ne vas pas aimer ce que je vais te dire. Allez, maman, arrête un peu de tourner autour du pot et dis-moi de quoi il s'agit. Et un peu d'humilité, Montserrat, hein? Ils ont exhumé la dépouille de Benjamin Almonte pour pouvoir réaliser une autopsie. Dans le but de prélever un échantillon d'ADN et de le comparer à celui de ton mari. Les résultats sont déjà arrivés chez le juge, ma puce. Ça a été prouvé, ma princesse. Alessandro n'est pas le fils de Benjamin. Impossible. Tu sais que c'est impossible, maman. Si, c'est possible, mais je ne t'ai pas encore expliqué ce qui est le pire dans tout ça. Durant l'autopsie, ils ont découvert des traces de poison. Benjamin a été assassiné, mon cœur. Et ils accusent Alessandro de l'avoir tué. Bonjour. J'ai un mandat d'arrêt pour Alessandro Almonte. Dites-lui que nous sommes ici, s'il vous plaît. Je suis désolée, mais ça va pas être possible. Parce que mon patron est parti loin d'ici tout à l'heure. Hein? Comment ça, parti? Et où ça? Je ne sais pas.
Mais il a quitté Agoa Azul et je ne sais pas quand il va rentrer. C'est bien.